La nuit du 25 au 26 avril 1986, à 1h23 et 44 secondes du matin, dans la petite ville de Pripyat, en Ukraine, l'une des plus grosses catastrophes nucléaires de l'histoire vient de se produire. La population alentour ne se rendit compte que bien plus tard du désastre négligé par les autorités. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire soviétique 6 Lénine, situé à 15 km de Tchernobyl, vient d'exploser. Mais que s'est-il passé cette nuit-là? Comment, alors que tout semblait calme, la centrale nucléaire RBMK a pu exploser? Stop what is coming. 123 and went beyond. Carrying out a safety test were also victims of the ineptitude and secrecy of the authorities. Designed to operate at 30. Dans la matinée du 25 avril, un test de sécurité démarre dans la centrale nucléaire. Les techniciens commencent à baisser la puissance pour se préparer à ce test. Or, au même moment, une panne survient dans une autre centrale. Les techniciens sont donc forcés de retarder le test. Mais au lieu de tout annuler, ils décident de reprendre le test dans la soirée et de laisser le réacteur 4, où avait lieu le test, tourner en sous-régime. À 23h, la centrale reçoit l'autorisation de reprendre le test. Les techniciens reprennent donc le test jusqu'à ce que le réacteur arrive à 700 MW aux alentours de minuit. Un réacteur RBMK doit, pour rappel, être situé à 1000 MW. Or, le réacteur ne s'arrête pas là et devient incontrôlable. Il continue de descendre. Lorsque le réacteur atteint 500 MW, les barres de commande descendent trop loin. La puissance, suite à cette erreur, descend à 30 MW, soit 3% seulement de sa puissance habituelle. À 1h du matin, les 2 pompes supplémentaires sont enclenchées pour tenter d'augmenter la puissance du réacteur. Au bout de 15 minutes, la puissance dans les pompes supplémentaires augmente et l'alarme est déclenchée. Les opérateurs commencent quand même le test. Il s'agit d'un test d'îlotage, qui a pour but de tester l'alimentation électrique de secours en simulant une panne de courant, et le test devait être effectué à 700 MW pour éviter tout accident. À 1h23, les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées, le test débute, et la pression augmente dans le réacteur. 17 secondes plus tard, Alexandre Akimov appuie sur le bouton AZ5 pour déclencher l'arrêt d'urgence. Mais quand les barres qui sont censées ralentir la fission en cours dans le réacteur rentrent dedans, la puissance du réacteur est multipliée par 100. Le réacteur explose et propulse 1200 tonnes de béton, formant un énorme trou depuis lequel un imposant incendie se déclenche. Mais pourquoi le réacteur est-il devenu incontrôlable une fois arrivé à 700 MW et pourquoi lorsque le bouton du doux nom de AZ5 qui sert théoriquement d'arrêt d'urgence a été déclenché, le réacteur s'est-il emballé? Pour commencer, le réacteur avait tourné en sous-régime toute la journée, ce qui a créé beaucoup de xénon dans les réacteurs. Or, l'accumulation du xénon empêche de pouvoir correctement contrôler un réacteur nucléaire. Mais il avait été trop ralenti par une erreur de manipulation et quand les opérateurs ont voulu relancer le réacteur, le xénon les en a empêchés. Plutôt que d'arrêter, comme le demande le protocole de sécurité, les opérateurs ont décidé de continuer le test. Ils ont coupé l'arrivée d'eau et le réacteur a commencé à s'emballer. Pour essayer d'arrêter le réacteur, les opérateurs ont déclenché l'arrêt d'urgence. Or, le système d'arrêt d'urgence des réacteurs RBMK ont 2 principaux défauts. Le premier, il met plus de 15 secondes à se déclencher, contre moins de 1 seconde pour un réacteur européen. Le second problème, pour contrôler la réaction nucléaire, les opérateurs ont 2 boutons, un accélérateur et un frein. Il s'agit de barres de contrôle qui entrent ou sortent du réacteur. Mais pour économiser de l'argent, l'accélérateur et le frein sont sur une seule et même barre. Quand les opérateurs ont décidé d'activer le protocole AZ5, le réacteur a donc accéléré et a atteint 100 fois sa puissance normale d'utilisation. Il a explosé, emportant avec lui 130 morts d'après les rapports de l'ONU. 40 000 décès, d'après l'OMS, et 90 000, d'après Greenpeace. Le sujet de Tchernobyl est donc toujours un sujet à débat aujourd'hui. 11 réacteurs RBMK sont toujours actuellement en fonctionnement suite à une modernisation des réacteurs, qui aura coûté 3 milliards de dollars.